Eh bien, il nous faut déjà 40 cm de cotonnade. Là, j'ai récupéré une vieille nappe. Il nous faut un cintre, plutôt un cintre enfant. Voilà. Et puis, le patron que voici. Une autre solution consiste à prendre un cintre de ce type. L'avantage, c'est que ces cintres-là sont très malléables, ils sont très mous et on peut donc leur donner la forme que l'on veut facilement. Donc, c'est ce que j'ai choisi après avoir essayé mon cintre pour enfants. Tout compte fait, après, j'ai choisi celui-là. Je trouve qu'on peut vraiment l'adapter comme on veut. Alors, ce patron, il est très facile. J'ai déjà 32 cm ici. Je vais tracer un rectangle de 32 cm sur 15 cm de large. Je vais l'arrondir un tout petit peu en haut, de manière à ce que ça corresponde à peu près à mon cintre. Ici, à 10 cm, je vais tracer un trait de 9 cm qui correspondra à mon ouverture. Et c'est tout. On est parti. On y va. Première étape, je plie mon tissu endroit contre endroit et je vais poser mon patron au bord. Voilà. Je vais faire le tour de mon patron en laissant 1 cm tout autour. Je fais cela 2 fois. Je coupe aussi 2 bandes de tissu de 21 cm de long sur 3 cm de large qui me serviront de passepoil. J'obtiens donc 4 morceaux, mes 2 grands morceaux et mes 2 petits morceaux de passepoil. Sur l'un des morceaux, sur l'un des grands morceaux, j'avais fait une petite marque au milieu, à l'endroit où j'avais ma petite fente qui fait 9 cm. Donc, je vais la tracer ici. 9 cm et 9 cm de l'autre côté. Voilà. Je vais la retracer sur l'endroit. Si je positionne mon patron sur l'endroit, mon petit patron de tout à l'heure, en me mettant bien puisque j'ai 1 cm de marge de couture, eh bien voilà, je vois que j'ai ma fente ici qui est au milieu, 9 cm d'un côté, 9 cm de l'autre. On va plier nos petites bandes en deux, envers contre envers, et on va bien les repasser. On va positionner nos 2 bandes le long du trait que l'on a fait, avec le côté ouvert le long de ce trait. Donc là c'est ouvert. Voilà. On positionne bien pour que ça soit pareil des 2 côtés. On fait la même chose en face. On le positionne bien le long du trait. On épingle le tout. Une fois que l'on a tout épinglé, on va bien marquer la fin de notre petite fente qui était ici. Donc on le marque. Voilà, ici. De ce côté-là, c'est ici. Et on va piquer au milieu, ici, et au milieu, ici. On va maintenant faire un petit tracé, comme un petit Y, qui part
du début de notre couture et qui va vers le milieu. On fait la même chose de l'autre côté. On a à peu près un petit centimètre. Maintenant, on va découper au milieu. Et quand on arrive ici, on coupe sur nos petits traits, en faisant bien attention de ne pas les découper, notre couture. On fait pareil de l'autre côté. Je vais retourner le haut et le bas. Voilà. On retourne. Quand on retourne le tout sur l'envers, voilà ce que l'on obtient. On a ici un petit triangle. On va coudre ce petit triangle ici avec nos petits bouts là. Voilà, donc en fait ici on va prendre, on va bien plier et on va coudre ceci. Et pareil de l'autre côté. Voilà ce que l'on obtient sur l'endroit. On va maintenir les bords. Voilà, j'ai maintenu les bords par un faux fil rapidement. Maintenant, je vais piquer sur la couture, tout autour ici, tout autour de mon ouverture. Maintenant, on va positionner endroit contre endroit nos deux morceaux. On va, au milieu, marquer une ouverture de 12 cm à peu près, même 13 si on veut, pour que le cintre puisse bien passer par ici. Et là, n'hésitez pas à faire un essai avant, en épinglant. Et on va piquer le plus près possible du bord, en s'arrêtant bien ici et ici. J'ai choisi de cranter les bords, mais vous pouvez tout à fait surfiler ou passer avec votre surjeteuse. On n'a plus qu'à donner un petit coup dans les coins là, pour les angles. Retourner. Une fois qu'on a tout retourné, eh bien on va épingler notre ouverture. Elle se positionne toute seule, hein, le petit revers se fait tout seul. On a juste à épingler et on va piquer tout autour, ici et ici, pour maintenir le petit rentré. On pique donc le plus près du bord. Un petit coup de fer à repasser, on passe son cintre à l'intérieur et on n'a plus qu'à
ranger nos pinces à linge